Salut les amoureuses et les amoureux de Polar, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler un des challenges que j'ai eu pour les enquêtes de Moretti. C'est que écrire pour de l'audio, c'est très différent qu'écrire un roman ou une nouvelle. Mais avant de commencer, je réponds à la question de Florent Beauvois. Aimerais-tu rencontrer Moretti dans la vraie vie et l'inspectrice Pereira? Je dirais que oui, parce que déjà ce sont des personnes que je pense être intéressantes dans ce qu'elles sont dans la vie. Et en plus, en grandissant, Moretti il va développer une passion, qui est une passion que j'ai moi aussi. Donc forcément, on a des points communs à partager. Mais j'aimerais surtout les rencontrer parce que je pourrais bien plus facilement appréhender qui ils sont et mieux approfondir leur personnage. Allez, c'est parti, je vous raconte pourquoi écrire une série audio, c'est si différent. Pour mon histoire, j'avais deux contraintes de lieu, l'Espagne, où se déroule l'action, et l'Italie, le pays d'origine d'Alessandro Moretti. Et c'est avec ces deux contraintes que je me retrouve avec des personnages qui parlent des langues variées. Par exemple, Eugenio parle seulement italien, on a Lilwen et Alessandro qui parlent français et italien, et on a l'inspectrice Pereira, elle qui parle espagnol, qui bafouille français et qui parle un peu anglais. Et on a encore d'autres variantes avec d'autres personnages, mais bon, vous avez compris l'idée. Et bien ça m'a créé plein de difficultés parce que ma série audio, elle est en français. J'ai donc dû utiliser des astuces pour me dépatouiller de ce problème, comme par exemple la présence d'interprètes, mais sans qu'ils traduisent en vrai, parce que sinon ça serait beaucoup trop long et beaucoup trop indigeste. Ensuite, de manière instinctive, j'écris avec les 5 sens dans mes romans. C'est-à-dire que, pour un paysage, je ne vais pas seulement dire que on voyait la mer bleue au loin tranchant avec le vert de la plaine. Non. Je vais aussi vous dire que l'air chargé en iode envahissait mes narines, que le goût d'une banane me collait au palais et que les cris inquiétants des pétrels m'angoissaient. Sans oublier les cailloux pointus qui transperçaient mes pieds à chaque pas. Dans une série audio, il y a un de ces sens que je peux transmettre directement. Vous devinez lequel ? Eh oui, c'est Louis. Au lieu de dire que Maria entendait des mouettes, eh bien, tout simplement, je mets un bruitage de mouettes. Et hop, vous les entendez aussi. Alors du coup, ça donne un résultat qui est super génial, super sympa à écouter. Mais alors, pour écrire, c'est pour moi pas du tout intuitif. Et ça m'a demandé beaucoup de travail à la réécriture. J'ai dû enlever tous ces éléments de bruitage. Alors quand j'ai écrit le premier jet, j'avais beaucoup de longues phrases. Dans un roman, ça pose pas de problème. Mais pour l'oral, ça pose deux soucis. Déjà, les phrases trop longues sont difficiles à lire et à jouer. Il faut reprendre son souffle, il faut mettre le ton où il faut. Et du coup, c'est vraiment pas facile. Et puis, c'est surtout pour vous, les auditeurs, que les phrases trop longues sont à bannir. Parce que, en fait, si à la fin de la phrase, vous savez plus comment elle s'est commencée, ça peut vraiment nuire à la compréhension de l'histoire. Un dernier point qui m'a donné du fil à retordre, ce sont les didascalies. Vous savez, dans les pièces de théâtre, ce sont les indications fournies aux comédiens pour le jeu, souvent entre parenthèses au début du texte. Comme j'ai travaillé à distance avec mes acteurs, et bien figurez-vous que c'est quelque chose que j'ai trouvé hyper compliqué. Mais mes acteurs s'en sont très bien sortis quand même. Enfin moi je trouve qu'ils s'en sont très bien sortis. Avant de partir, j'aimerais vous demander de cliquer sur le pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît. En fait, ça permettra à vous de trouver les prochaines vidéos plus facilement et ça me permettra aussi de m'aider à apparaître chez de nouvelles personnes qui pourraient être intéressées par ces petites vidéos et par les enquêtes de Moretti. Donc pour cela, je vous remercie. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Salut!